Eh bien, bonjour, bienvenue sur le webinaire sur l'alimentation du jeune enfant, les sources fiables. L'objectif de ce webinaire n'est pas d'aborder les cas concrets. Il a pour objectif de faire le point sur les sources fiables et les recommandations nutritionnelles actualisées. Donc, entre les nouvelles études, les recommandations qui sont évolutives, il y a de nombreuses informations qui sont relayées dans les médias, sur les réseaux sociaux, et il y a différents discours de l'entourage. Donc, les familles sont exposées à ces messages nutritionnels contradictoires. Donc, ce webinaire vous offre l'opportunité de pouvoir orienter ces familles vers des sources fiables. Donc, bonjour, je suis Stéphanie Bidot, chargée de projet dans l'association Promotion Santé Nouvelle-Aquitaine. Vous avez également à l'écran ma collègue Jennifer Boucourt, également chargée de projet. Vous avez derrière le chat Claria Ferrière, également chargée de projet. Et pour pouvoir répondre à vos problèmes techniques, vous avez Laura Roland au bout du téléphone avec le lien qu'elle vous a transmis. Donc, cette intervention est dans le cadre du projet Nutrition Petite Enfance, projet financé par l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine. Eh bien, Jennifer, c'est parti, on peut commencer sur les contenus. Alors, bonjour à toutes et tous. Alors, pour commencer, on va vous diffuser une vidéo sur les postures éducatives. Et à la fin de cette vidéo, à répondre à un sondage si oui ou non vous pensez que c'est une source fiable. Trois des phrases que mes parents m'ont mis dans le cerveau petit et que je ressors à mes propres enfants quand ils veulent pas manger. Allez, finis l'assiette. Au moins pour me faire plaisir. Sinon, je serais triste. Si tu m'aimes vraiment, si tu m'aimes comme papa il t'aime, finis ton assiette, s'il te plaît. Mange. Je vais pleurer. Je te jure, je vais pleurer. Tu finis l'assiette, t'as une surprise. Voilà, je pleure. Si, elle est déjà dans ta chambre. Tu vas péter un plomb ta mère. Non, c'est simple, si tu finis pas, je t'en remets une cuillère. Pourquoi je fais ça? C'est plus un repas, c'est une prise d'otage. Faut qu'on se calme mes parents, hein, et moi le premier. C'est pour ça que je fais une collab avec Manger, Bouger. On entend trop de trucs sur la nutrition, autant lire les recos officiels. Que je vous mets ici en description, lisez-les, vous verrez, c'est du bon sens, comme par exemple ne pas forcer ou respecter l'appétit de l'enfant. Même petit, hein, vous faites la diversification alimentaire, et je sais que c'est pas simple. J'ai une femme angoissée et une mère italienne. J'ai été gavé jusqu'à mes 18 piges. Et pourtant, c'est ce qu'il faudrait essayer de faire. Donc lisez-les, vous verrez, avec un peu de pratique et quelques menaces, on y arrive. Ça va, on peut en rire encore. Alors, est-ce que vous pensez, oui ou non, que c'est une source fiable? Alors, vous êtes 88% à avoir répondu que non, ce n'est pas une source fiable. Eh ben si, c'est bien une source fiable. Alors, ce qui nous permet d'identifier cette source comme effectivement une source fiable, c'est le petit encart en haut à droite de la vidéo. Stéphanie va vous le rediffuser, où vous avez un partenariat qui est mentionné avec Manger Bouger. Voilà, c'est en bleu. Manger Bouger, c'est le site officiel sur la diversification alimentaire de Santé publique France et il reprend les recommandations du Haut Conseil de santé publique, donc de l'HCSP et de l'ANSES, qui est l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Donc, c'est bien une source fiable malgré effectivement le ton humoristique et le fait que ça soit posté sur un réseau social, donc sur Instagram. Donc, ce sont des éléments à bien regarder et à être vigilant quand vous voyez une source ou quand vous avez une information. C'est de bien regarder si l'ANSES, l'HCSP, Santé publique France ou Manger Bouger est mentionné comme c'est le cas pour cette vidéo. Stéphanie, je te laisse prendre la suite. Bien, pour continuer, afin de mettre l'accent sur l'actualisation des recommandations de l'alimentation, eh bien, nous allons commencer par le thème de la diversification. Et on va commencer tout de suite par un sondage avec cette question-là. À votre avis, quel est l'âge d'introduction du kiwi? Les propositions seront 4-6 mois, 8 mois, 10 mois, 12 mois. Allez, c'est parti. Vous avez répondu pour les 2 tiers entre 4 et 6 mois. Et ensuite, il y a eu le 8 mois. Pour pouvoir répondre à la question, on vous propose de visionner une vidéo qui va durer 3 minutes. Enfant, pas de chronomètre, pas de pression. Ah non, si bébé
C'est qu'il n'aime pas masser, recracher, toucher, ça fait partie de l'apprentissage. Parfois, il faut 10 essais avant que ça plaise à l'enfant. Anna, il faut donner les aliments dans un ordre précis. C'est faux. On peut varier dès le départ. L'important, bien sûr, c'est de surveiller les réactions et la digestion. Je vous prends un exemple. Pour les légumes secs, vous ne donnez bien sûr qu'en purée lisse et vous commencez par une cuillère à café. Anna, on doit attendre 1 an pour donner de l'œuf, du poisson ou des allergènes. C'est faux. Au contraire, les introduire tôt, entre 4 et 6 mois, peut réduire le risque d'allergie, même si c'est ce qu'on a conseillé pendant très longtemps. Bien sûr, s'il y a des allergies connues dans la famille, eh bien on prend conseil auprès d'un professionnel de santé. Anna, la DME, c'est dangereux? C'est vrai et faux. Dangereux, évidemment, oui, si on fait ça n'importe comment. Donc le mieux, pour le faire dans le plaisir et en sécurité, eh bien c'est de se renseigner auprès des professionnels de santé formés. Anna, on doit faire attention aux matières grasses, ça fait grossir anormalement les bébés, non? C'est faux. Les matières grasses sont hyper importantes pour leur développement. Ils ont même des besoins plus importants que les nôtres. À retenir, c'est trop facile. Une cuillère à café non chauffée, d'huile d'olive, de noix ou de colza, ou de beurre. Anna, pas de morceaux avant 1 an? C'est faux. On peut proposer des textures adaptées assez tôt. Plus on attend, parfois, plus la transition est compliquée. Anna, avec la diversification, il faut arrêter de donner le sein. Non, faux, archi faux. Le lait reste de toute façon l'aliment principal. Le reste, c'est de la découverte. Anna, il ne faut pas diaboliser le sucre et leur proposer des glaces, des jus de fruits, du miel, etc. dès le plus jeune âge. Eh bien non, c'est faux. Ils ont déjà une forte appétence naturelle pour le sucre, alors c'est pas la peine de la renforcer. Attendez au maximum. Et puis, les risques d'une alimentation trop sucrée à cet âge ne sont pas nuls. Obésité, diabète ultérieurement, caries, etc. Anna, il faut absolument finir le petit pot de l'assiette. Aïe aïe aïe, ça c'est archi faux. On respecte l'appétit de l'enfant, on ne force jamais. Si on est inquiet, bien sûr, on consulte. Anna, si bébé refuse un aliment, c'est foutu pour toujours ou pas? C'est faux. Les goûts évoluent, un aliment rejeté aujourd'hui pour être adoré demain. Persévérer, mais surtout, sans pression. Donc, pas de règle unique, pas de concours de la meilleure purée, pas de culpabilité. La diversification, c'est avant tout une aventure sensorielle hyper chouette, un grand moment de plaisir partagé. N'hésitez pas à prendre conseil chez votre médecin, dans un centre de PMI, dans une émission comme les maternelles XXL, sur le site mangerbouger.fr, dans des bons livres, etc. Je vous embrasse, à bientôt. Donc, beaucoup d'informations dans cette vidéo. Déjà, on va focuser sur la diversification. Donc, la réponse était bien entre 4 mois révolus et 6 mois. En effet, c'est une fenêtre d'opportunité pour introduire tous les allergènes, car ça diminue les risques pour le reste de sa vie. Donc, comment sait-on si bébé est prêt pour la diversification? Eh bien, il sait tenir sa tête tout seul. Il montre un intérêt pour la nourriture. Par exemple, il vous regarde manger, il essaye de prendre ce qu'il y a dans votre assiette. Il suit les couverts des yeux. Et la DME, donc la diversification menée par l'enfant, quoi en penser? Ce n'est pas forcément une pratique qui est recommandée. Néanmoins, on le sait qu'elle est pratiquée. La diversification menée par l'enfant, les règles sont celles qu'on a vues juste avant. Déjà, voir s'il est prêt, est-ce qu'il sait tenir son taux droit. Est-ce qu'il se sent en capacité de tenir avec sa main, et puis après, il va mâchonner. Donc, vous choisissez des morceaux bien cuits qui peuvent le saisir, et vous restez à côté, vous observez. Eh bien, Jennifer, c'est à toi pour la suite. Merci Stéphanie. Pour la suite, on va vous présenter 3 courtes vidéos d'1 minute qui sont des tutos de Santé publique France qui vont concerner la place des matières grasses, les quantités à donner à bébé et à quel âge, et les textures à donner à bébé et à quel âge. Si mon bébé a assez mangé. Même si votre bébé ne finit pas son plat, ne le forcez pas. C'est juste qu'il n'a plus faim. Il le sent et il vous le dit à sa manière. S'il ouvre la bouche, tente d'attraper l'assiette ou se penche vers son plat, c'est qu'il a faim. Mais s'il fait non de la tête, recrache les aliments ou repousse la cuillère, il vous fait signe qu'il a assez mangé. Vous pouvez lui faire confiance. Il n'y a pas de quantité déterminée pour le repas d'un bébé.
Tous les enfants sont différents et celui-ci a visiblement assez mangé. Son appétit se régule sur la journée et parfois même sur plusieurs jours. Il mangera peut-être davantage au prochain repas. Donc effectivement, sur cette vidéo de Santé publique France qui parle des quantités, sur de nombreuses sources, on voit des quantités qui sont données pour bébé, qui sont conseillées effectivement aux parents. Ce ne sont que des recommandations et des moyennes. Bébé peut manger plus que ces quantités ou un peu moins. Là où il faut être vigilant, c'est effectivement à se dire est-ce qu'il suit sa courbe de poids et être vigilant à ses signes de satiété au moment des repas. Comme le dit la vidéo, est-ce qu'il tourne la tête, est-ce qu'il recrache, est-ce qu'il pousse la cuillère? Ça, ce sont des signes que bébé a assez mangé. Il peut très bien beaucoup manger, entre guillemets, à un repas et un petit peu moins au repas suivant, ou des fois sur plusieurs jours. Par exemple, en ce moment, avec la chaleur, les bébés sont comme nous. Ils ont un petit peu moins d'appétit, ils boivent un petit peu plus, mais ils mangent un petit peu moins. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un problème particulier, c'est juste une baisse d'appétit temporaire et répondre à leurs besoins également. Donc, à être attentif à ces besoins plutôt qu'à être focalisé sur la quantité des grammes qu'ils mangent et aux recommandations qui sont données. Est-il prêt pour de nouvelles textures? Vers 6-8 mois, ces papilles auront besoin d'aventure. Il est temps pour votre enfant de découvrir de nouvelles textures. Observez-le, il vous le fera savoir. S'il avale les purées lisses et épaisses sans problème, s'il maintient sa tête et son dos droit dans sa chaise, s'il fait des mouvements de mâchonnement quand il porte quelque chose à sa bouche, s'il cherche à se nourrir seul en portant des aliments à sa bouche, s'il essaie de prendre des aliments dans votre assiette, alors votre bébé est prêt. Proposez-lui des aliments écrasés à la fourchette, puis des petits morceaux mous qui s'écrasent entre la langue et le palais. Alors, sur cette vidéo, on est plutôt sur les textures. Donc là, on ne parle pas de la DME, on va parler d'une diversification alimentaire classique, où effectivement, on va commencer par l'introduction entre 4 et 6 mois de purée lisse. Puis petit à petit, on va aller sur des purées un peu moins lisses, avec ensuite de l'écraser à la fourchette. Puis on va aller tout doucement vers l'introduction des morceaux, avec des morceaux très mous. Et puis petit à petit, on va aller vers des morceaux, on va dire classiques, malgré qu'ils seront toujours de petite taille. Parfois, il y a une crainte effectivement au niveau des parents qui vont dire bébé il n'a pas beaucoup de dents ou il n'a pas du tout de dents, je ne peux pas lui donner des morceaux. Alors si bébé, même sans dents ou avec très peu de dents, peut très bien manger des morceaux. Ils ont une force quand même qui est suffisante à écraser entre leurs gencives ou entre la langue et le palais. Donc, ce que vous pouvez aussi conseiller aux parents, c'est de pouvoir tester les textures entre leurs lèvres ou entre le palais, entre la langue et le palais. Si ça s'écrase facilement, c'est que la texture est bonne et que l'aliment peut être donné à bébé. Donc oui, bébé peut manger des morceaux, même s'il n'a pas de dents ou très peu. Et pour la dernière vidéo, donc sur les matières grasses. Alors, contrairement à certaines idées reçues, oui, bébé a besoin de matière grasse, bien entendu de manière raisonnée, mais il a besoin de matière grasse. Entre 0 et 1 an, on est de l'ordre d'une cuillère à café d'huile végétale ou de crème fraîche ou d'une noisette de beurre et on augmente un peu plus les quantités, on peut passer à 2 après 12 mois. Mais oui, bébé a besoin de matière grasse et c'est essentiel pour le développement de son cerveau. Stéphanie, je te laisse la suite. Eh bien, nous allons continuer cette fois-ci sur les aliments proscrits. Et nous allons vous lancer un sondage avec cette question-là. À votre avis, quels sont les aliments proscrits avant 3 ans? Et vous avez plusieurs possibilités de réponse. On vous propose les fromages au lait cru, les fruits à coque, l'œuf, les crustacés, le chocolat, le soja et le miel. Et bien sûr, cela sous-entend avec une texture adaptée.
Alors, que donnent les réponses? Ok, vous avez été assez unanime sur le fait que les fromages ou les crus, on éviterait. Les crustacés aussi. Et bien, allez, au tiers à peu près, les fruits à coque, le soja et le miel. Par contre, l'œuf, le chocolat, pas de souci. Alors, on va pouvoir aller voir la réponse dans un document réalisé par Santé publique France, un document de synthèse à destination des professionnels de santé. Dans ce document, il récapitule les points clés des actualisations. Et vous pouvez voir dans le chapitre, voilà, le paragraphe où vous voyez du bleu, on va le lire ensemble pour, qu'on puisse être au clair sur les éléments à éviter vraiment. Donc, pas de lait cru ni de fromage ou lait cru avant 5 ans. Tout ce qui est viande, poisson, coquillage, cru ou peu cuit, intégrant les œufs crus ou peu cuits, eh bien, on évite. Quand on parle d'œufs crus, on parle par exemple des préparations de mousse au chocolat ou de mayonnaise avant 3 ans. Et le miel également, pas de miel avant 1 an, à cause du risque de toxines botuliques. Mais aussi, on retrouve le soja. On va éviter le soja aux enfants de moins de 3 ans par rapport à leur teneur en isoflavone qui est considéré comme un perturbateur endocrinien. Et autre élément, eh bien, c'est le chocolat. Donc cette fois-ci, nous allons voir dans l'avis de l'ANSES, donc le document mère qui a permis de créer les recommandations. Donc, on a la ligne. Les produits à base de chocolat sont à limiter à cause de leur teneur en nickel. En fait, c'est la plante du cacao qui concentre naturellement le nickel et donc le cacao qui va nous servir de base pour produire du chocolat. Donc, on va éviter les chocolats pour les enfants de moins de 3 ans parce que leur petit corps concentre le nickel. Après, ils grandissent, chez les adultes aussi, il n'y a plus de problème. Eh bien, Jennifer, tu peux continuer. Merci Stéphanie. Pour les prochaines vidéos, nous allons parler des produits sucrés. Limiter les produits sucrés pour mon bébé. Votre bébé peut goûter à tous les groupes d'aliments, sauf les produits sucrés qui doivent être proposés le plus tard possible. Les bébés ont naturellement une préférence pour le goût sucré dès leur naissance. Il est important de ne pas renforcer ce goût pour qu'ils apprennent à apprécier d'autres aliments ou saveurs, mais aussi pour éviter l'apparition des caries dentaires. Avant ces 3 ans, il vaut mieux éviter les sirops, sodas, chocolats et biscuits. Et même les jus de fruits, qui contiennent aussi du sucre. Le lait et l'eau sont les seules boissons nécessaires à votre bébé. Voici quelques idées de goûter. Pour les plus petits, une compote de fruits bien lisse ou un morceau de fruits écrasé dans un yaourt nature. Et pour les plus grands, une tartine beurrée accompagnée d'un fruit ou d'une compote. Il va se régaler. Merci Stéphanie. Donc effectivement, bon, les produits bébé a besoin de sucre, mais il a besoin de sucre naturel et pas de sucre rajouté. Vous pouvez conseiller les parents de faire attention dans les commerces, les supermarchés, dans les rayons avec les spécialités enfants, notamment les produits qui sont pour le petit déjeuner ou les blédines qui sont aromatisés et où en fait il y a énormément de sucre rajouté dans ces produits-là. Voilà, d'être vigilant par rapport à ça. Et bonne nouvelle, l'Assemblée nationale a voté pour une interdiction de rajout donc, de produits sucrés dans les aliments pour les nourrissons, dans les préparations pardon, pour les nourrissons et les jeunes enfants qui sont vendus en commerce. Reste plus, on va vous afficher le document, reste plus que ça soit validé par le Sénat pour une adoption peut-être 2027-2028. Merci Stéphanie. Je te laisse la suite. Bien, pour prendre la suite, on va parler de la place du lait de vache. En effet, dans les recommandations, maintenant, nous voyons la possibilité d'intégrer le lait de vache à partir de 1 an. Pour quelle raison cette recommandation? C'est pour les familles avec petit budget.
En effet, si vous avez fait le choix ou un non-choix de partir sur du lait premier âge, deuxième âge et lait de croissance, ça reste des produits onéreux. Et donc, il est possible, à la place du lait de croissance, de pouvoir proposer du lait de vache, du lait entier. Donc, on peut retrouver cette information dans le tableau de diversification élaboré toujours par Manger Bouger. Donc, comment est fait ce tableau? Donc, vous avez tout en haut les classes d'âge. Donc, on a de la naissance à 4 mois, de 4 mois à 6 mois. Ensuite, on a 6-8 mois, là, et après de 1 à 3 ans. Et sur la gauche, vous avez les groupes d'aliments. Et donc, on voit voilà, les différents groupes d'aliments. Et on voit sur la ligne des 1-3 ans, sur la partie lait, la possibilité, voilà, donc vous avez les maternelles, c'est votre priorité en termes de choix, si vous avez la possibilité d'allaiter. Ou sinon, le lait de croissance ou l'alternance avec le lait de vache en entier, sans jamais dépasser les 800 ml par jour de lait entier avec les produits laitiers. Et quelle place du lait aussi tout court dans les recommandations? Cette fois-ci, on va aller sur la page de Santé publique France, où là, il est évoqué que le lait reste la base de l'alimentation. En cas de forte chaleur sur les premiers mois, il est inutile de proposer de l'eau. On reste sur le lait. Par contre, pardon, c'est l'inverse. En cas de forte chaleur, on va pouvoir proposer de l'eau. Néanmoins, le lait reste toujours indispensable. Donc, c'est la base de l'alimentation du tout petit. Simplement, il faut savoir que comme son alimentation va se diversifier, le lait aussi en quantité va diminuer. Bien, Jennifer, je te propose de nous récapituler tout ce qu'on a dit sur les sources fiables. Merci Stéphanie. Donc effectivement, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc pour conclure, pour vérifier qu'une information que vous voyez, peu importe le canal finalement où vous allez la voir et où vous trouvez l'information, de bien vérifier que l'information vient bien de Manger Bouger, de Santé publique France ou de l'HCSP ou de l'ANSES. S'ils ne sont pas mentionnés, vous pouvez toujours aller vérifier auprès de ces organismes si l'information est corroborée également dans leurs ressources à eux. Si c'est le cas, vous pouvez considérer que c'est une source fiable. Sinon, c'est que ça ne l'est pas. Stéphanie vous montre le chemin à suivre sur Manger Bouger. Donc, vous allez sur Manger Bouger et vous avez tout à droite Ressources Pro. Vous cliquez dessus et vous allez retrouver plein de ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer pour accompagner les parents à la diversification alimentaire. Le contenu, les vidéos qu'on vous a présentées pendant ce webinaire ainsi que d'autres ressources complémentaires vous seront transmis à la suite de ce webinaire dans les jours à venir sous forme de documents récapitulatifs. Et nous allons rester avec vous une dizaine de minutes si vous avez des questions pour y répondre. Et en tout cas, merci à tous et je vous souhaite une belle soirée. Merci à vous. On attend vos questions s'il y en a éventuellement. Y a-t-il des besoins spécifiques pour les bébés prématurés? Parce qu'il y a des besoins spécifiques, déjà le lait, puisque c'est la base. Et après, il y a des éléments par exemple sur la DME. C'est pas recommandé, la diversification menée par l'enfance, c'est peu recommandé pour les enfants qui sont nés prématurément. C'est de faire attention effectivement aussi, tout dépend le degré, on va dire aussi de prématurité. Si vous parlez aussi d'âge corrigé ou pas en fonction, quand ils vont commencer aussi la diversification alimentaire, c'est de bien regarder qu'effectivement bébé aussi est prêt pour commencer cette diversification-là, hein, on l'avait vu, qui commence à s'intéresser aux aliments, qui est aussi un maintien de tête plutôt bon aussi. Voilà. Tous les éléments à être vigilants et après, comme a dit Stéphanie, pas forcément de TMP. Mais tout dépend du degré de prématurité aussi dont on parle.
Si c'est dans un jour ou deux, vous pouvez considérer que c'est bon. On va clôturer. Merci beaucoup. Belle déconnexion, bonne soirée et au frais. Au revoir.